L'expropriation générale des expatriés en Asie du Sud-Est s'intensifie et a bel et bien lieu partout en Thaïlande, mais pas seulement. C'est en train de se répandre dans les pays avoisinants. Alors, c'est au tour de Hua Hin, des villas de Hua Hin. Jusqu'à maintenant, on entendait surtout parler de Phuket, de Koh Phangan, un petit peu de Pattaya. Mais en fait, il y a différentes phases. Et là, on est rentré dans la phase de Hua Hin, des raids contre des villas illégales. Vous savez, ces villas qui sont détenues par des sociétés qui sont elles-mêmes détenues par 49% d'étrangers et 51% de locaux, ces fameux faux nomini qui sont voilà, des locaux juste pour faire présence sur un acte, mais c'est illégal. Alors là, ils ont fait des raids donc à Hua Hin. C'est la phase 6 du démantèlement des réseaux de prête-noms. On parle de dizaines de milliers de villas. En fait, on parle de quasiment, je pense, toutes les villas détenues par des étrangers qui sont détenues au travers de ces montages qui étaient préconisés, conseillés par les avocats locaux et les cabinets d'expertise comptable. Et encore aujourd'hui, eh bien, ces cabinets proposent ce type de montage malgré la traque sans répit des autorités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Hua Hin? Donc, des perquisitions ont été menées dans des villas illégales avec piscine à Hua Hin, permettant la découverte de 33 sociétés soupçonnées de détenir des terrains pour le compte d'étrangers, pour un préjudice de plus de 300 millions de bahts. Donc, le général de police, commissaire adjoint de police, a ordonné au lieutenant général de police, commandant du bureau, blablabla, blablabla. Donc, ils ont ciblé, ils ont mobilisé, donc c'est un raid, hein, ils ont mobilisé 200 officiers pour lancer la phase 6 de l'opération contre les réseaux de prête-noms, ciblant les villas illégales avec piscine dans le district de Hua Hin, province de Prachuapkhirikan, très très joli village, hein. Prachuapkhirikan, pas très connu, mais magnifique. J'avais été vraiment magnifique. Des mandats d'arrêt ont été émis contre 45 suspects étrangers et des convocations ont été adressées à 39 Thaïlandais. On dirait qu'on a affaire à des criminels fugitifs, etc. C'est des gars qui ont acheté juste une maison, une villa, quoi. Donc, 15 lieux ont été perquisitionnés, ce qui a conduit à 13 arrestations. Ouais, 13 arrestations. Ils vont même faire... je pense qu'ils vont faire de la prison. Hein. Ils vont au moins faire de la garde à vue. 3 Britanniques, un Italien, 4 Chinois, un Français, un Néerlandais, un Autrichien, un Philippin et un Américain. Et tous ceux qui voient ça, tous ceux qui ont des maisons, et j'en connais, à Hua Hin, des villas, qui vivaient paisiblement, qui ont construit leur vie avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec pendant des décennies, qui sont vraiment installés là-bas. Eh ben, ils doivent mouiller dans leurs pantalons. Hein. Sachant que il y a une demande de délation des autorités. Donc la recherche ciblait des maisons individuelles de style moderne et des villas avec piscine, etc. Donc évidemment, ils tapent sur le gros du panier, sur ce qui est cher. Donc des prix qui oscillaient entre 10 et 20 millions. C'est pas qu'ils vont juste prendre dans le filet ceux qui sont les plus riches, mais ils commencent par ça, naturellement. Parce que c'est là où est l'argent. Parce que derrière, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils n'en parlent pas hein, de ce qui se passe sur ces expropriations. Que se passe-t-il une fois qu'on découvre ce montage frauduleux? Eh ben, ça ne va pas être simple. Il doit y avoir une belle petite négociation ou une annulation carrément de vente ou une reprise de la villa par les autorités. En échange d'une immunité. Vous quittez le territoire, on vous met pas en prison. Par contre, votre villa, bah, c'est plus votre villa.
Une enquête approfondie a révélé que 6 sociétés utilisaient des prête-noms thaïlandais, mais c'est facile, c'est toutes. C'est le montage. Il y a l'autre solution, c'est le leasehold, c'est-à-dire le bail amphithéotique de 30 ans. C'est la seule autre solution. En fait, c'est soit vous louez, en gros, soit vous louez une villa, soit vous êtes dans l'illégalité. Voilà. Les personnes étrangères interrogées ont déclaré vouloir acquérir des biens immobiliers et avoir été conseillées par des cabinets d'avocats et d'expertise comptable. Parce que là, ils se démontent. J'ai envie de dire qu'ils se démontent plus. Parce qu'ils se sont fait tellement spolier. Un mec qui a tout perdu, un mec qui perd sa villa, c'est l'argent de toute une vie. Voilà, la ligne de défense, c'est, écoutez, moi j'ai été voir les spécialistes comme on nous recommande de le faire, et tous les spécialistes nous disaient la même chose. Donc, des cabinets d'experts comptables qui créent des sociétés pour détenir des biens immobiliers en Thaïlande, croyant ainsi obtenir une propriété légale. Ces sociétés n'ont exercé aucune activité commerciale. Les actionnaires thaïlandais mentionnés dans ces sociétés ont admis détenir des actions pour le compte d'étrangers, n'avoir jamais payé ces actions, n'avoir jamais géré les sociétés. Alors tout ça est très très important. Vous voyez les éléments. Ils n'ont jamais détenu les actions pour le compte. Ils n'ont jamais payé ces actions. C'est pas avec leur argent. Donc, en termes de flux, il n'y a rien. C'est pas eux qui ont investi. Et ils n'ont jamais géré. C'est-à-dire que, normalement, un actionnaire réel, il a un pouvoir de décision. Donc, il gère la société qui elle-même gère la villa. Eux, ils n'ont rien fait. Et n'avoir jamais même consulté les documents financiers ni justificatifs de participation. Donc, ils ont été complètement à l'écart. Donc, c'est très facile de déterminer qu'il s'agit de prête-noms et donc pas de vrais actionnaires, pas de vrais associés. Ce montage visait à permettre aux étrangers de dissimuler la propriété des biens immobiliers. Voilà, donc la police a tout saisi, les ordinateurs, les documents d'immatriculation, les téléphones portables, comme si c'était si compliqué que ça de prouver tout le monde. Les mecs, ils reconnaissent. Comment tu veux ne pas reconnaître? Bah oui, évidemment, ils disent j'ai été expert comptable, c'est pas la peine de me prendre mon ordinateur. Je reconnais les faits, monsieur le policier. Donc auparavant de cette 6e phase, il y a eu 5 phases de démantèlement de réseaux de prête-noms dans 6 provinces touristiques, donc Surat Thani, Pamna, Phuket, Krabi, Chonburi. Au total, 233 parcelles de terrain couvrant plus de 170 rails, ces 16 hectares ont été examinés pour une valeur estimée à 2539 milliards de bahts. Les tribunaux ont validé 133 mandats et 20 affaires. Et puis il faut voir qu'il y a une cinquantaine de milliers de villas qui sont identifiées. Et ça va prendre des années, le temps, parce qu'il n'y a pas tous les effectifs. Mais ça va se... Donc la police confirme qu'elle poursuivra et renforcera ses efforts contre les réseaux de prête-noms et les groupes de capitaux étrangers impliqués dans des activités commerciales illégales, dans les zones touristiques du pays, notamment en enquêtant sur les fonctionnaires susceptibles d'être impliqués dans des affaires de corruption et de complicité. Les citoyens disposant d'informations ou de malversations, il doit y avoir quelque chose de politique là-dedans quand même, hein, parce que c'est chaud, c'est massif en fait. On s'attaque à un système qui était en place, quoi. Les citoyens disposant d'informations sur des malversations impliquant des capitaux étrangers peuvent contacter les commissariats de police locaux ou la ligne d'assistance téléphonique. Alors là, ils vont se faire plaisir. Hein. Oh là 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 là. Là, vous imaginez votre voisin thaï qui regarde votre maison, qui vous aime pas beaucoup, parce que vous faites du bruit ou X ou Y raison, bah vous êtes mal. Hein. Alors, ce n'est pas que la Thaïlande, les amis. Ce n'est pas que la Thaïlande. Ce montage avec des prête-noms, eh ben, il existe dans toute l'Asie du Sud-Est. Alors, ça commence à chauffer partout. Eh oui, parce que la Thaïlande a montré l'exemple. Elle a montré que c'était capable, que c'était possible d'exproprier les expatriés, de récupérer les terrains et les maisons. Donc les autres sont en train de suivre. Alors, on y va. L'Indonésie. Donc c'est le même problème en fait, parce qu'à chaque fois, en fait, l'étranger ne peut pas détenir le terrain. Donc l'Indonésie, la règle, les étrangers ne peuvent pas posséder de terre en toute propriété. Ils ont uniquement accès à des droits d'usage spécifiques, le hak pakai, où doivent passer des structures d'entreprises locales, complexes, PTPMA, soumises à de nombreuses conditions.
Donc la pratique des nomini, donc des faux prête-noms, est très répandue historiquement et encore observée malgré les répressions. Un citoyen indonésien achète et enregistre le terrain ou la villa à son nom, titre de propriété hak milik réservé aux locaux, tandis qu'un accord sous signe privé, contrat de prêt, reconnaissance de dette, procuration irrévocable, tout ça évidemment illégal, lie le prête-nom au propriétaire étranger réel. Donc les tribunaux indonésiens jugent ces accords de prête-nom nuls et non avenus. Donc tout ce que vous avez dépensé, c'est caduc. Et car ils contournent la loi agraire de base. En cas de conflit, l'étranger perd généralement tout, le bien appartenant juridiquement et totalement au prête-nom. Donc ça, c'est l'Indonésie. Bon, la Thaïlande, vous êtes au courant. Les Philippines. La constitution philippine interdit strictement aux étrangers de posséder des terres. Ils peuvent seulement être propriétaires d'appartements en copropriété dans la limite de 40% de l'immeuble. Donc les condos, ça va. Les condos, ça va en Thaïlande, ça va au Cambodge, ça va aux Philippines. Il n'y a pas de souci. Dans certains pays, il y a des soucis. Mais dans ces pays, là, on est sur de la pleine propriété, pas vrai. Mais pour les terrains, non. Donc la pratique des nomini pour acquérir une maison avec terrain, donc c'est vraiment les maisons qui posent problème. Ou parcelles de terrain de certains étrangers ont recours à des sociétés locales où ils détiennent minoritairement le capital en raison de la règle de 40-60. Voilà. Le risque, la loi anti-prête-nom, anti-dummy-law, punit sévèrement l'utilisation des citoyens locaux pour contourner les restrictions foncières. Voilà, allant jusqu'à la saisie des biens et des peines de prison. Le Vietnam, bien que des réassouplissements récents permettent aux étrangers d'acheter certains types de logements sous conditions, l'accès à la pleine propriété foncière pour des particuliers étrangers reste très encadré et limité. La pratique des nomini, des acheteurs étrangers passent par des citoyens vietnamiens pour acquérir des biens hors des quotas autorisés ou des terres agricoles. Le risque, l'absence de valeur juridique des contrats de portage expose l'investisseur à une expropriation de fait en cas de désaccord avec le prête-nom. L'ère de l'expropriation des étrangers en Asie du Sud-Est a sonné. Les locaux vont se réapproprier les villas et si vous avez un peu de chance, vous ne serez que exproprié et vous pourrez rester sur le territoire en faisant profil bas et c'est tout. Voilà. Et si vous n'avez pas de chance, vous serez expulsé, banni, mais avant ça, vous purgerez votre peine de prison. Voilà les amis, écoutez, c'est chaud. Réfléchissez à 2 fois avant d'investir, d'acheter des villas en Asie du Sud-Est. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.